On est ici devant l'Hôtel-Dieu, qui est le plus vieil hôpital de Paris. Et lundi, il y a eu une décision complètement aberrante prise par la direction de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et donc le gouvernement, de fermer ces urgences pour dispatcher le personnel dans les autres hôpitaux. Et je suis avec David, tu travailles à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire au contraire de cet hôpital ? Aujourd'hui, l'hôpital, on aurait pu s'en servir justement pour délester soit les patients Covid non graves, soit pour prendre en charge toutes les déprogrammations des patients autres que le Covid. Alors voilà, on est quand même dans une crise hospitalière de dingue. On sait que tous les hôpitaux atteignent la saturation. Donc c'est vraiment un vrai scandale de prendre une telle décision. Puis on est aujourd'hui le 4 novembre. C'est une triste date anniversaire. Qu'est-ce qui s'était passé en 2013 ? Le 4 novembre 2013, la direction a pris la même décision de fermer les urgences de l'Hôtel-Dieu. Oui, parce qu'il y a un projet ici de fermer cet hôpital. Faut pas se leurrer, parce que vous êtes à côté de Notre-Dame. Et donc il y a un projet entre la direction de la PHP et la ville de Paris de valoriser un tiers de l'hôpital, notamment pour en faire du logement étudiant, ce qui est une bonne chose, mais aussi des startups de santé, des commerces et un restaurant gastronomique. Donc la casse de l'hôpital public, ça suffit. Il faut savoir qu'en 20 ans, c'est 100 000 lits qui ont été supprimés, et depuis Macron, c'est 7 400 lits. Donc il faut absolument, dans cette crise sanitaire, dans cette crise sociale, préserver cet hôpital, défendre cet hôpital, et donc on refuse la fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu.